Coucou mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et on attaque de suite avec le jeu Imagine pour voir dans quelle énergie générale vous allez être baigné pour ce mois de mai, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on a cette carte-là. Pour les poissons, j'ai l'impression qu'il y a un truc, c'est un peu brouillon. C'est mal dessiné, c'est brouillon, du coup ça vous perd. Enfin, vous avez cette impression-là en tout cas. Il y a comme un vide, comme je sais pas, ça se concentre à l'intérieur ici. Je crois pas que ça soit un vide à proprement parler. C'est comme si, je sais pas, j'ai ce truc de à l'intérieur, je sais pas comment vous l'expliquer. Je ressens comme une concentration, comme si ça se concentrait ici. Et le côté brouillon, c'est peut-être que du coup, l'extérieur, mais quelque part, c'était brouillon dans le sens que ça prenait une autre... ça devenait inexistant quelque part, ça devenait beaucoup plus lointain. Ah, c'est comme si on vous demandait de rester, de ne pas, de moins prêter attention, de comme oublier ce qui vous entoure, l'environnement, pour il y a un truc très fort de quelque chose qui est à l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est comme si euh, 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 par moment vous étiez encore happé. Non, c'est comme si euh, ce que vous perceviez du film ou de l'extérieur, de, de, de trucs qui peuvent vous happer autour, et ben c'est comme si c'est pas c'est pas que ça s'éloignait, mais c'est comme si on vous demandait de
dedans là, de, 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 tout le focus là. Et je sais pas, j'ai ma respiration qui reste en, 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 en fin d'expire. En fait, c'est comme si le ressenti ou l'état euh, dans lequel on vous invitait à être durant ce mois de mai était plus facile à obtenir ou à percevoir en fin d'expire. C'est comme si tout se concentrait en fin d'expiration. Tout, tout ce que vous êtes, tout se concentre en fin d'expire. Bon, d'accord. Je vais prendre le tarot celtique pour, je sais pas. On est dans la tour. Donc la tour, ce sont les changements soudains. Hein, ça peut détruire d'un coup. Ça peut détruire d'un coup pour mieux reconstruire. Je sens quand même qu'il y a un truc qui vient. C'est comme si vous étiez frappé par la foudre, ça permettait de casser, de détruire vraiment quelque chose pour laisser apparaître autre chose. Oh là, la tête qui tourne. Oh la vache. C'est peut-être pas tant un événement que plutôt une énergie. J'ai l'impression que c'est plutôt une énergie qui vient vous percuter à un moment donné et pas un événement physique dans la matière. Après, ça peut, hein, d'accord, on est sur un tirage général, hein. Mais là, vous pouvez vous sentir vraiment euh, dans un état second quelque part. Ça, je sais pas, ça flotte à l'intérieur. Alors là, ce que je ressens, c'est que ça flotte plutôt au niveau de la tête haute, là. Ça flotte ici, là. Ça appuie sur les tempes. Enfin, ça appuie, ça fait pas un étau, hein. Ça, ça, j'en sais rien, ou ça réveille, ou ça, enfin, je sens fortement mes tempes. C'est assez bizarre. C'est comme si il y avait un, c'est comme si les deux tempes se rejoignaient.
C'est bizarre, c'est comme si, en fait, il y avait deux énergies et que ces deux énergies-là rentraient en connexion l'une à l'autre pour former une, une- un- une seule énergie. Vous voyez, des deux points, moi je le ressens au niveau des tempes, hein, mais ça se rejoint. Vous savez, c'est comme on a les deux batteries et on met les fils et du coup ça crée un courant entre les deux batteries. Et pourtant les deux batteries étaient chargées. Mais le fait de les rejoindre, c'est comme si ça démultipliait quelque chose. Alors ça vient pas pousser, je sais pas. Il y a un truc au-dessus qui se passe, mais ici c'est très stable. Mais au-dessus, c'est comme si tout ça n'existait plus et qu'il n'existait plus que ça. Enfin, en tout cas là pour le moment, hein. Ouais, je sais pas, ça s'arrête là. Ça, il y a un truc ici. Bon, voilà pour le moment où on en est. Ah, c'est vrai que la tour, c'est aussi la tête, hein. C'est vrai. Ah, ça vient casser la matière. Donc, ça vient peut-être casser une part du mental, j'en sais rien. Il y a peut-être une porte qui s'ouvre. Il y a un truc à la porte. Bon, elle est fermée, hein, en vrai. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est fermée, en tout cas. Qu'elle est fermée, qu'elle est très loin, que il n'y a même pas de trou de serrure. Bon, je sais pas, on verra. Alors, ah oui, on peut voir. Non, je vais rester large. Il y avait celle-là. Il y avait celle-là. Alors, on est sur le 10 d'épée. Vous voyez quand je parlais. Excusez-moi, je fais comme chez moi. Ça fait un moment que je suis dans cette position-là. Il y a. Ouf. Il y a avec le 10 d'épée, quand je vous disais ça peut être le mental, regardez, on n'y est pas du tout en plein, hein. Non. Donc il y a ce truc là qui vient fracasser, je pense que c'est vraiment au niveau du mental qu'il y a des choses qui commencent à, à, à s'épurer, à lâcher, à se transformer. Non, c'est pas tant ça que le fait que ça prend fin juste. Ça prend fin. Parce que ça se fait pas dans la douleur, ça se fait pas dans... ça se fait dans l'acceptation, ça prend fin. On accepte, on ne lutte pas. Même si on est euh, coupé, comme amputé d'une part de soi, eh bien, on l'accepte comme... C'est très... C'est très... On l'accepte comme une main tendue. Et pourtant, je suis amputée juste avant, hein, mais j'étais pas sur la suite encore, hein. C'est comme si on nous coupait une main pour nous entendre une autre.
Oh la vache. Euh, Ça tape hein, quand même. Euh, alors, on vous ampute. Ça peut vraiment être vécu comme ça, hein, d'être amputé d'une part de soi, mais sachez que derrière, en suivant, c'est comme remplacer, mais c'est comme si ça se faisait, vous pouvez le percevoir sur une durée, mais ça se fait en même temps, d'accord? Que, qu'il y a quelque chose qui vient. Mais c'est pas tant quelque chose qui vient que quelque chose que vous avez déjà comme appris. Le 3 de bouclier, c'est dans la signification, c'est un spécialiste de... Enfin, c'est deux choses. C'est à la fois un spécialiste dans son art, d'accord, et à la fois il transmet, mais à la fois il reçoit aussi pour devenir ce spécialiste-là. Hein. Ça peut être beaucoup de choses. Là, je suis plutôt sur... on vous tend un savoir, un enseignement. Vous êtes un peu en hauteur. Vous êtes en hauteur, mais de façon très humble vis-à-vis. C'est très étrange en fait, parce que vous êtes en hauteur vis-à-vis des personnes qui vous transmettent ce que vous avez besoin. Enfin voilà, vous voyez ce qui a été amputé, ce qui va être remplacé. Vous êtes en hauteur. Pour autant, il y a de la part des deux côtés comme quelque chose de très simple, de très basique, de très humble, de très... Oh! En fait, c'est plutôt dans la symbolique, comme si vous vous amputez de quelque chose, d'accord? Enfin, vous vous amputez pas. Il y a une part de vous qui est amputée. C'est comme si on vous demandait de vous élever. Alors, c'est plutôt dans le sens de la vibration. Et que les êtres qui vous transmettent, eux, abaissent leur vibration, s'abaissent à votre niveau. Mais pour que vous puissiez, pour que la transmission, c'est dans ce sens quand même, la transmission, je sais pas. Ah, je vais continuer comme ça. Pour que la transmission puisse se faire à vous, il faut que vous aussi, ah oui voilà, il faut que vous aussi vous y mettiez du cœur à l'ouvrage. Vous voyez, il faut que vous vous y mettiez, faut transpirer. Vous voyez la pierre. Pour être taillé, et ben, le tailleur de pierre, il transpire, hein, il y met des heures et des heures de travail, il tape, hein, on ne devient pas un tailleur de pierre confirmé, parce que là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus... enfin, on est dans une évolution vers
vers une évolution, vers une transformation. Mais pour ça, ça vous demande vous-même de vous retrousser les manches et d'y aller, quoi. Et c'est que comme ça que vous arriverez à traverser euh, euh, à traverser, à traverser, à, à, à dépasser peut-être certaines peurs, craintes, à pas non plus vous noyer dans cette rivière, hein, aussi. On est dans des peurs là en même temps, hein, vous me direz. En tout cas, à, à franchir une étape, un cap. Et, et vous n'avez pas besoin d'un pont pour pouvoir le franchir, d'accord? Vous pouvez direct atteindre l'autre versant. Et il y a du monde au bout là qui vous attend. Voilà. Vache, et vous aussi, c'est un mois de mai. Pouh. D'accord. J'ai la tête en vrac, comme on dit. C'est comme si euh, moi, Audrey, je me disais, il faut que je redescende. Euh, c'est pas dans le sens de se calmer. Redescendre, c'est pas non plus dans le ici et maintenant. Redescendre, euh, je sais pas, peut-être dans mon corps, mais je suis bien là, même s'il y a un côté inconfortable quelque part pour le moment. Je sais pas pourquoi. Ok, bon, on va voir. Non, je crois que c'est tout parce que je suis, euh, je reviens sur cette partie-là, enfin, ah, que je ressens. Euh, En fait, je sais pas, il y a quelque chose, euh, mais je reviens sur ce que je disais en fait, hein, d'être happé par des trucs. C'est pas que ça soit anodin, mais de vraiment rester. Je sais pas, c'est comme si à chaque fois on me ramenait, enfin j'étais ramenée, j'étais ramenée. J'entends les oiseaux ou là j'avais l'impression qu'il y avait, je sais pas, une araignée ou je sais pas quoi, un truc qui me détournait, voilà, quelque chose qui me détournait de mon attention et en fait
euh, c'est comme si, non, c'est pas grave, reste dans l'état dans lequel je vous décrivais, dans lequel je me sentais tout à l'heure. Je sais plus trop qu'est-ce que je vous ai dit. Je sais pas si je vous ai décrit correctement. Je pense que je vous ai décrit avec ça, avec ce que je vous ai dit des cartes précédentes là. Je sais pas, il y a... Ah, on est encore... Parce que tout à l'heure, j'étais sur les deux tempes avec cette connexion qui se fait entre les deux là, les deux batteries et cette énergie du coup qui est comme... c'est pas qu'elle est multipliée, c'est que vraiment elle se fait entre deux. Et là, de nouveau, ça rappuie là-dessus. Ça rappuie de ces deux trucs et de ce... C'est pas un échange, c'est pas un passage, c'est... Je sais pas, je sais pas. Vous verrez. Voilà, c'est peut-être différent en fonction de chacun. Ben vous me direz, si vous voulez me dire. Mais c'est l'heure, c'est comme si on sonnait la cloche ou... Eh oh, c'est l'heure, c'est maintenant. Vous savez, je sais pas, chez ma tante, il y avait ces espèces de petites cloches. Ça formait une espèce de cercle, de cône, là, avec une petite poignée. Et je me rappelle que quand je passais devant son buffet, là, c'était dans le coin. Et des fois, parce qu'elle n'était pas commode, mais je sonnais cette petite cloche. Et ben là, j'ai ce truc là je sais pas pourquoi, de cette sonnerie de cloche. C'est maintenant, ça sonne. Je sais pas. C'est un appel quelque part, un appel. C'est comme si on vous appelait peut-être, ou que vous vous appeliez. Je sais pas dans quel sens c'est. Ouais, c'est vous qui appelez, hein, peut-être. Je sais pas. Vous pouvez essayer, hein, d'appeler des personnes qui vont vous apporter ce que vous souhaitez, j'imagine. Mais il y a des trucs à laver encore, à épurer, hein. Il y a des trucs à nettoyer encore. Il reste des traces qui peuvent vous déranger. Bon, c'est pas grave, c'est pas des trucs catastrophiques, mais c'est possible. Bon, allez, c'est bon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut les amis.